Bonjour mes très chers élèves de la quatrième, j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, nous allons commencer la première partie de la séquence sur le calcul littéral. On va commencer par dire c'est quoi une expression littérale. Ensuite, on va voir comment, à partir d'un programme, nous pouvons déterminer une expression littérale. Commençons donc par la définition. Eh bien, une expression littérale, c'est une expression dans laquelle on va trouver une écriture comportant au moins une lettre. Si j'ai au moins une lettre dans une écriture, je dis que cette expression-là, cette écriture-là est une expression littérale. Exemple, si je dis 2x moins 3, on voit bien que x est une lettre. Peu importe ce qui vient, si dès l'instant qu'on a au moins une lettre, c'est une expression littérale. Donc 2x moins 3 est une expression littérale. 3a plus 4b moins 6 en est une. X carré moins 1, voilà quelques exemples d'expressions littérales. Et si dans une expression littérale, on remplace les lettres, là où les lettres, ça peut dépendre si l'expression n'a qu'une seule lettre, on va remplacer par une seule lettre. Donc si on remplace là où les lettres dans une expression littérale par des nombres, nous obtenons une expression numérique dont le calcul va donner la valeur numérique de notre expression littérale. Donc, lorsqu'on remplace les lettres dans une expression littérale, on obtient une expression numérique. Une expression numérique se calcule jusqu'à obtenir un nombre final qu'on appelle la valeur numérique de cette expression littérale. Voyons ça à travers un exemple. On nous donne a égale 3x moins 2y plus 5. On voit bien que l'expression littérale a comporte la lettre x et la lettre y. Donc si nous voulons la valeur numérique, il faudrait qu'on me dise quel est le nombre que je vais prendre pour x et quel est le nombre que je vais prendre pour y avant de faire le calcul pour obtenir la valeur numérique. Donc ici, on me demande de faire le calcul dans deux cas. Le premier cas, je choisis x égale à 0, je choisis y égale à 0. Je fais le premier calcul pour voir quelle est la valeur numérique de a lorsque j'ai ces deux valeurs x et y. Dans le deuxième calcul, dans le deuxième cas, on me demande de choisir x égale à 2 et de choisir y égale à moins 3. Donc, calculons donc la valeur numérique de a pour chaque cas. Pour le premier cas, j'écris d'abord l'expression littérale et je montre que je remplace x par sa valeur, qui ici est 0. Je remplace aussi y par sa valeur, qui est 0. Vous avez vu comment faire ces calculs depuis la cinquième. Mais qu'à cela ne tienne, il faut bien faire attention. J'ai mis une petite parenthèse. Bon, on aurait pu mettre fois 0. Ça serait aussi bien. Mais il est beaucoup plus conseillé d'écrire comme ça pour éviter de se tromper. Donc ça veut dire que je fais 3 fois 0. Je fais 2 fois 0. Et ça aussi, vous le savez depuis, que si on multiplie un nombre par 0, on obtient toujours 0. Si on multiplie n'importe quoi par 0, on obtient toujours 0. On dit pour cela que 0 absorbe tout le monde, c'est un élément absorbant. Donc du coup, la valeur numérique de a, c'est 5. Quand x égale à 0 et y égale à 0, a vaut 5. Voyons ce qu'il en est pour le deuxième cas. Nous faisons exactement la même technique. Nous remplaçons et ensuite on multiplie. 3 fois 2, 6. Moins 2 fois moins 3, attention au produit des signes. Quand je multiplie 2, quand je fais le produit de deux nombres qui ont le même signe, j'ai toujours un nombre positif. Toujours. Mais quand c'est deux nombres de signes contraires, en produit, c'est un nombre négatif. Et donc, du coup, après la multiplication, j'ai donc mon calcul numérique qu'il faut calculer. J'additionne tout ça et j'obtiens que a égale à 17. Voilà un exemple qui illustre bien ce qu'il faut faire dans ce cas. Maintenant, nous allons voir
comment, à partir d'un programme de calcul, nous allons définir une expression littérale. Donc, nous pouvons définir une expression littérale par un programme de calcul. C'est-à-dire qu'on va vous donner une succession de phrases, des instructions qu'il faut appliquer, et à la fin de l'application de ces instructions, vous obtenez une expression littérale. Voyons un exemple. Le double d'un nombre diminué de 47. Le double d'un nombre diminué de 47. Eh bien, à partir d'un programme de calcul, on peut trouver l'expression littérale en utilisant un schéma de calcul. Voyons de façon concrète comment nous allons établir. On va donner un programme et à travers un schéma de calcul, nous allons retrouver l'expression littérale. Voilà ce que nous dit le programme. Ça, c'est le premier exemple. On nous dit ceci. Prendre un nombre. On n'a pas dit quel nombre qu'il faut prendre. Prendre un nombre. Peu importe le nombre que tu vas prendre. Tu prends seulement un nombre. Ensuite, on te demande de le multiplier par 3. Tripler un nombre, c'est le multiplier par 3. Ça, c'est la deuxième consigne. La première consigne, c'est de prendre un nombre, de choisir un nombre. La deuxième consigne, c'est multiplier ce nombre-là par 3. La troisième consigne, c'est ajouter 5 à ce résultat-là. Donc, quand j'ai multiplié par 3, je dois ajouter 5 au nouveau nombre obtenu. Donc, le 5 que nous ajoutons, les instructions se suivent. Donc, l'instruction que j'obtiens ici s'applique à l'instruction que j'ai avant. Donc, ajouter 5 à ce nombre, en fait, ça sous-entend ici d'ajouter 5 au nombre qu'on a déjà multiplié par 3. Ensuite, élever le tout au carré. Donc, toute l'expression que j'ai eue à ce niveau, tout ça doit être élevé au carré. Et enfin, dernière consigne, à cette expression élevée au carré, je dois retrancher 3, je dois enlever 3. Eh bien, nous allons, donc là voilà un programme que on nous a donné. Nous allons l'exécuter. Nous allons exécuter ce programme-là à travers un schéma de calcul. On va exécuter notre programme en faisant un schéma de calcul. Et à la fin de ce schéma de calcul, nous allons trouver notre expression littérale. Donc, on dit d'utiliser un schéma de calcul pour donner l'expression littérale de ce programme. Et on nous demande d'exécuter ce programme pour le nombre 5. Au départ, on a de choisir un nombre. Maintenant, on nous dit d'exécuter ce programme en sachant que le nombre qu'on a choisi au départ, c'est 5. Voyons ce qu'il en est de la solution. Alors, pour se comprendre, nous allons donc donner un nom à ce nombre. Mieux, on va choisir une lettre qui représente ce nombre-là. C'est pour ça que je dis que ce nombre-là, je l'appelle X. On peut l'appeler A, on peut l'appeler Y. En tout cas, on désigne ce nom par une lettre parce qu'on ne connaît pas exactement quel est ce nombre-là. Mais donc, on va donc dire soit X ce nombre-là et on va donc exécuter le programme en suivant les étapes qu'on nous a données. Et on aura donc un schéma de calcul. Donc, voici la présentation. Alors, donc, voici mon nombre X qui est là. Je le multiplie d'abord par 3. Donc, là, quand j'ai X, la première instruction, c'est choisir un nombre X. Je l'ai choisi. Multiplier par 3. Je multiplie par 3, j'ai 3X. Étant à 3X, on demande d'ajouter 5. Donc, je choisis aussi 5. Ici, donc, le nombre qu'on a ajouté 5. Et à 5, j'ajoute ce que j'ai jusqu'à ce niveau. C'est-à-dire 3X plus 5. Et j'ai le résultat à ce niveau. Le programme n'est pas encore fini. On dit d'élever le tout au carré. Donc, je prends tout ce que j'ai obtenu et je lève tout ça au carré. Et voici le résultat que j'obtiens. Le programme n'est toujours pas fini. On dit, étant ici, il faut enlever encore un nombre qui est 3. Donc, je retranche 3 et j'ai ici
l'expression littérale que je cherche. Voilà que j'ai eu un programme de calcul. On m'a énoncé un programme pour déterminer une expression littérale. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai utilisé un schéma de calcul. On peut utiliser autre chose, hein. Ce n'est pas obligé d'utiliser un schéma de calcul. J'ai utilisé un schéma de calcul pour trouver l'expression littérale que voici. Maintenant qu'on me demande d'exécuter ce programme pour le nombre 5, c'est-à-dire pour x égale 5, je vais être un tout petit peu intelligent. Je ne vais pas recommencer tout à zéro. Je prends simplement l'expression littérale et je remplace x par 5 pour avoir la valeur numérique. Et en remplaçant, nous faisons un calcul assez facile pour trouver que le nombre, donc quand je choisis 5 comme le nombre de départ, à la fin, le dernier que je trouve, c'est 397. Donc la valeur numérique de ce programme pour la valeur 5 me donne le nombre 397. Voyons un deuxième exemple où on va plutôt aller dans l'autre sens. Donc, on me donne plutôt une expression littérale et moi, je vais essayer de trouver quel est le programme qu'on a exécuté pour obtenir l'expression littérale qu'on m'a donnée. Donc, ce qu'on m'a donné, c'est x plus y, facteur de x moins y. Mais avant, on me demande de calculer la valeur numérique de cette expression littérale pour x égale à 3 et y égale à 2. On a expliqué plus haut. Comme j'ai deux lettres, si on veut que j'obtienne la valeur numérique, je dois faire un calcul numérique en remplaçant x et y par les valeurs qu'on m'a proposées. Et en deuxième partie, on me demande de donner le programme qui a permis d'obtenir cette expression littérale. Et enfin, on me demande de retrouver cette expression littérale par un schéma de calcul. Alors, commençons par déjà exécuter le programme pour x égale à 3, y égale à 2. Rien de plus facile. On remplace tout simplement et on calcule. Et on voit que si nous choisissons x égale à 3, y égale à 2, on obtient le nombre 5. Alors, quel est le programme qui nous permettrait d'obtenir cette expression littérale? C'est très simple. Là, il faut choisir deux nombres, x et y. Nous disons x, y parce que l'expression littérale comportait les lettres x et y. Donc, il est clair que les lettres choisies, c'est bien x et y. Une fois qu'on a x et y, on écrit d'abord leur somme, c'est-à-dire x plus y. Ensuite, on écrit leur différence, c'est-à-dire x moins y. On fait maintenant le produit de leur somme par leur différence. Et on obtient ce qu'on demande. Alors, retrouvons exactement cette expression par le programme de calcul. Regardez, j'ai x et y. J'additionne d'abord. C'est x plus y. Je reprends x, y, différence, j'ai x moins y. Je fais le produit des deux. Je fais le produit de x plus y par x moins y. Et j'obtiens ce qu'on me demande comme résultat final. Voilà pour cette première partie où on a essayé de comprendre comment déterminer une expression littérale à travers un programme de calcul qu'on exécute à travers un schéma de calcul. Merci.